Le 13h, Véronique Barbier. À la une, un conflit qui s'intensifie en Ukraine avec des bombardements toujours d'actualité dans plusieurs grandes villes. Certaines seraient tombées, d'autres sont encerclées, mais l'attaque massive de Kiev n'a pas encore eu lieu. Analyse avec notre invité docteur en sciences politiques et sociales. Des milliers d'Ukrainiens sont sur la route, ils tentent de fuir leur pays. Quelques 115 000 auraient déjà rejoint la Hongrie. On va s'arrêter ce midi à Budapest avec notre envoyé spécial Éric Destiné. Une crise évoquée cette nuit par Joe Biden devant le Congrès. Le président américain n'a pas hésité à qualifier Vladimir Poutine de dictateur. Les Belges se mobilisent aussi pour venir en aide aux Ukrainiens. Certains sont prêts à loger des réfugiés, d'autres font des dons. Gros plan sur différentes initiatives dans ce journal. Et puis une maison plongée dans l'obscurité et un ciel bleu et lumineux. L'un des exemplaires de l'Empire des Lumières de René Magritte est mis en vente aujourd'hui à Londres. Prix estimé 53 millions d'euros. Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. L'assaut russe se poursuit en Ukraine. Les villes de Kiev et de Kharkiv ont subi de nouveaux bombardements. L'armée russe encercle dorénavant la ville portuaire de Mariupol. Elle dit aussi avoir conclu celle de Kherson dans le sud du pays, mais les autorités locales démentent. 7 jours de guerre avec déjà des morts dans les deux camps, même si le bilan est difficile à établir. On va faire le point tout de suite avec Esmeralda Labi et Dylan Demaret. 11 morts. Au moins 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Réfugiée dans sa salle de bain, cette mère de famille attend, inquiète. Sa fille de 3 ans est malade d'un cancer. Elle ne sait pas quoi faire. C'est une loterie, tu es assis ici en pensant « Est-ce qu'ils vont frapper ma maison ou pas ?» Je ne sais pas comment sortir. Ils te disent tout le temps de ne pas sortir. C'est dangereux. Alors je ne sais pas quoi faire. J'espère juste qu'ils créeront un couloir sûr et feront sortir les civils. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ces bombardements russes constituent un crime de guerre. L'occasion pour lui de rappeler que la défense de la capitale, Kiev, est la priorité. Les Russes savaient où ils tiraient. Il y aura certainement un tribunal international pour ce crime. C'est une violation de toutes les conventions. Personne au monde ne vous pardonnera d'avoir tué des Ukrainiens pacifiques. La probabilité d'un assaut majeur sur la capitale de 3 millions d'habitants semble se renforcer d'heure en heure. Les soldats ukrainiens en sont bien conscients et ils sont prêts, même depuis leur lit d'hôpital. Bien sûr que je vais retourner au front. Dès que les blessures seront guéries, j'y retournerai tout de suite. Après 8 ans de non-respect de tous les accords internationaux, de non-respect de leurs paroles, ils ont décidé d'attaquer ouvertement notre État, de s'emparer de nos villes. Mais nous résisterons et la victoire sera la nôtre. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a publié cette vidéo montrant des hélicoptères escortant apparemment des unités avancées des forces armées russes. Moscou parle d'une opération militaire spéciale en Ukraine, sans plus de précision. Selon les autorités ukrainiennes, en 7 jours de guerre, 352 civils ont été tués, dont 14 enfants. Voilà pour ces interviews réalisées par Tidy Mkwash. Et on va parler encore de solidarité dans un instant. On verra ce que font les Belges pour soutenir la population ukrainienne. L'accueil de réfugiés s'organise effectivement, ainsi que des collectes de dons. À Liège, un call center est désormais accessible. Il permet aussi de mieux organiser l'aide. On va en parler avec Maxime Dumoulin. Et puis, autre initiative, une entreprise de Moucron fait de la place pour des dons dans ses locaux. Une forme de solidarité avec 2 de ses employés, des Ukrainiennes. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Place tout de suite à la météo avec Stéphane Piedboeuf. Et puis à l'émission Affaires conclues. Belle fin de journée à tous et à demain 13h.